Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler des relations toxiques. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre une personne intoxiquée et une personne toxique? Il est important de faire preuve de discernement entre une personne qui est intoxiquée par son environnement et une personne toxique. Parce qu'une personne qui est intoxiquée par son environnement subit l'intoxication autour d'elle, parce que elle l'attire en fonction de son mécanisme réactionnel. C'est peut-être une personne qui ne sait pas se défendre. C'est peut-être une personne qui a peur d'avoir des mauvaises réactions et d'impulsivité. Et peut-être que c'est parce qu'en fait, elle a peur d'engendrer le mal en se défendant parce qu'il est hors de question pour elle de faire du mal. Alors, bien entendu, cette personne, on peut croire qu'elle est toxique parce qu'elle va attirer toutes les personnes toxiques. Donc, il est très important de faire preuve de discernement entre une personne toxique et une personne intoxiquée. Quand on est intoxiqué, on réceptionne la toxicité des autres. Et c'est souvent les empathes qui vont attirer cette toxicité. Parce qu'ils absorbent les émotions des autres. Parce que les personnes empathes se mettent automatiquement et systématiquement à la place des autres. Donc, quand une personne réagit envers elle, elle se met systématiquement, de manière automatique, à sa place. Donc, elle comprend les autres plus qu'elle-même. Et c'est pour ça qu'avec cette attitude-là, elle a du mal à avoir le sens de la répartie. Et quand on n'a pas le sens de la répartie, c'est parce qu'on n'a pas envie de faire du mal aux autres, parce qu'on n'a pas envie de faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas nous faire à nous-mêmes. Et quand on a un manque de répartie à ce point-là, c'est parce qu'on a subi soi-même de l'injustice ou des choses que l'on ne méritait absolument pas et qu'on ne souhaite absolument pas à son prochain et même à son pire ennemi. C'est pour ça que les personnes intoxiquées ont du mal à se défendre. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont toxiques. Alors quand elles peuvent, quand elles sont confrontées à de l'injustice, que ce soit au travail, quand elles sont confrontées aux personnes toxiques, elles peuvent quitter un emploi, elles peuvent, dans les relations amoureuses, quitter leur couple parce que dans leur mécanisme, il y a une peur qui va s'éveiller due à leur traumatisme, due à ces attaques toxiques, qui va faire fuir la personne intoxiquée. Et tant que ce qu'elle a de toxique chez elle, tant que ce qu'elle a n'est pas réglé, et c'est peut-être dû à un événement traumatique, tant que ce n'est pas réglé, elle sera toujours dans les peurs d'être attaquée. Et elle sera très souvent attaquée parce que la peur attire ce que l'on ne souhaite pas. Quand on a peur de quelque chose, on l'attire. Si vous avez peur de vous faire piquer par une guêpe et que vous commencez à avoir peur, la guêpe, elle va sentir votre peur, elle va ressentir que vos vibrations et ça va l'attirer. Donc, en fait, elle va se sentir plus forte et elle va vous piquer. Et c'est exactement le mécanisme d'une personne toxique. Une personne toxique va se diriger vers des personnes qui ont peur de se défendre. Et donc, du coup, ils absorbent les vibrations de peur pour se sentir supérieurs et vont les attaquer. Alors, les personnes toxiques peuvent s'en prendre à tout l'environnement de la personne faible pour la polluer, lui mettre une mauvaise réputation, raconter des mensonges sur elle, euh, par jalousie, par envie, par méchanceté, parce que les personnes toxiques, si elles sont toxiques, c'est qu'elles ont ou un manque de reconnaissance, ou un manque d'attention, ou une envie de briller et un complexe d'infériorité qui les amène à essayer de se nourrir de supériorité tout en écrasant les personnes qui sont remplies de lumière, comme les empathes d'ailleurs, parce que les empathes absorbent toutes les énergies et même les meilleures. Donc, les empathes, bien entendu, il faut qu'elles arrivent à faire preuve de discernement. Ce sont la plupart du temps des personnes qui sont victimes d'intoxication.
Et donc du coup, elles doivent faire preuve de discernement et faire le tri dans leur environnement pour pouvoir, absorber que des énergies positives qu'elles peuvent faire facilement. Choisir des personnes positives pour pouvoir ressentir un sentiment, qui leur permet de vibrer, les énergies les plus positives en leur être. Mais malheureusement, elles vont briller et plus elles vont attirer des personnes toxiques. Par jalousie, par envie, par méchanceté, par, tout ce que vous voulez. Alors, les empathes, ils ont, énormément de compétences. Ils ont un énorme don de pouvoir se mettre à la place des autres parce qu'ils peuvent aider les autres et se mettre à leur place. La seule difficulté qu'ils ont, c'est le sens de la répartie. Quand ils sont confrontés à quelque chose d'inattendu, comme une attaque toxique, ils ne s'y attendent pas en règle générale, même s'ils arrivent à se mettre à la place des autres. Parce qu'une empathe va plutôt regarder ce que la personne a dans le cœur. Et comme les personnes toxiques sont des bons acteurs, qu'ils arrivent à faire semblant et porter des masques d'être une autre personne qui sont à l'intérieur d'eux-mêmes, les personnes toxiques sont des personnes qui souffrent d'infériorité. Donc, ils ne le montrent pas, ils vont se cacher avec des masques supérieurs. Et ils vont se montrer gentils, ils vont se montrer aimables. Et quand la personne ne s'y attend pas, ils vont attaquer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une personne empathe qui est souvent intoxiquée va absorber ces énergies d'attaque, ce qui va créer un ressassement au niveau du psychisme dû à l'injustice qu'elle vient de subir, manque de sommeil, perte d'appétit ou appétit encore plus, une envie de manger, enfin voilà, elle peut tomber dans des addictions, elle peut tomber dans n'importe quoi parce elle est face à quelque chose dont elle a du mal à avoir le sens de la répartie parce qu'il est hors de question pour elle de faire du mal, alors qu'elle pourrait se défendre. Donc, tant que la personne qui est intoxiquée ne règle pas son événement traumatique qui a fait qu'elle a du mal à avoir le sens de la répartie, elle ne pourra pas se défendre face aux personnes toxiques. Elle ne peut que faire les tris vis-à-vis de son entourage. Mais elle verra sur son chemin de vie que plus le temps avance et plus elle va voir que dans son chemin, elle n'a fait qu'attirer des personnes toxiques. Jusqu'à que son passé, sa chronologie de vie soit réglée et qu'elle constate et qu'elle s'éveille en constatant que effectivement dans son passé il y a quelque chose à régler, que ce n'est pas normal d'attirer des personnes toxiques au fur et à mesure de sa vie euh, pour régler cet événement traumatique. Donc bien entendu, quand on vous envoie un lien d'âme toxique, c'est parce que vous avez une part de toxicité, parce que vous avez été intoxiqué. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes une personne toxique. Ça veut dire que vous avez une toxicité en vous qu'il faut régler. Et cette toxicité, c'est dû à un événement passé. Donc forcément, les âmes vont vous amener à aller chercher ce que vous avez vécu pour pouvoir justement résoudre, pardonner et oublier. Pardonner pour justement effacer cette trace qui vous poursuit tout le long de votre vie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui rencontrent et surtout dans les relations amoureuses, des partenaires toxiques et qu'ils ont l'impression de vivre dans un cercle vicieux, à attirer toujours le même genre de personnes. Dans les relations toxiques, au début, tout est beau et tout est rose. Tout est merveilleux parce que tout est tellement parfait, puisqu'une personne toxique est en règle générale une personne qui porte un masque. Et une personne intoxiquée est en règle générale une personne qui va vivre de dépendance affective, qui va avoir un besoin d'affection et qui a tellement attiré ce genre de relation toxique que quand elles tombent sur des débuts de relation où tout est merveilleux, elles ont du mal à y croire. Pourquoi elles ont du mal à y croire? Alors, certains coachs en développement personnel, ils vont dire si vos relations ne fonctionnent pas, c'est parce que vous avez du mal à y croire. Non, si vous avez du mal à y croire, c'est parce qu'en fait, vous avez un événement passé traumatique à régler. Alors, bien entendu, au début, ces relations toxiques, tout est beau, tout est rose, tout est merveilleux, tout est tellement, on a envie que ça continue, mais il y a une peur, il y a la peur. Quand vous avez la peur qui vous suit, c'est que la personne que vous avez rencontrée, elle est toxique. Et parce que vous êtes intoxiqué dû à votre passé.
Le rôle d'une âme toxique est de vous éveiller cette peur pour pouvoir la régler, pour pouvoir la trouver cet événement, d'où ça vient, d'où cette peur vient, pour justement pouvoir y mettre des mots, pardonner ce que vous avez vécu dans le passé, pour pouvoir gérer justement cette relation. Mais qu'est-ce que vous apportez, vous, de votre propre âme à cette personne toxique? Alors attention, parce qu'il y a plusieurs degrés de toxicité. Vous pouvez être face à un partenaire qui vous ghoste du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles, et qui revient quelques mois après ou quelques semaines après. Une personne qui répond à vos messages tous les 2 ou 3 jours, ça peut être considéré comme une personne toxique. Une personne qui, a vécu vraiment un passé très douloureux amoureux et qui n'a absolument pas confiance à sa partenaire, donc qui peut faire des crises de jalousie et en lui reprochant, beaucoup de choses, il est toxique. Dans ces caractéristiques-là, ce sont des petits degrés de toxicité. Mais vous avez aussi des grands degrés de toxicité. Vous avez des personnes qui sont violentes verbalement et agressives et même physiquement. Eux, ce sont des, personnes toxiques à grand degré. Eux, vous ne pouvez pas leur apporter quelque chose parce qu'eux, ils sont là pour vraiment éveiller, vous, envoyer le signal qu'il est grand temps que vous guérissez de votre intoxication que vous avez vécue dans le passé. Donc, vous en guérissez que quand vous arrivez à surmonter ces relations qui sont de haut degré toxiques. Mais les bas degrés toxiques, qu'est-ce que vous leur apportez? En fait, donc pour les personnes qui, sont jaloux, possessives et qui vous font pas confiance, c'est à partir du moment où c'est comme une relation karmique comme mais ça ne l'est pas. Ils sont pas toxiques. Ils vont éveiller chez vous, votre intoxication que vous avez vécue dans le passé. Ils vont éveiller chez vous des peurs que la relation se finisse, des peurs, que la personne, elle vous trahisse au final puisqu'elle ne vous fait pas confiance, des peurs de perdre cette personne. Donc elles vont développer chez vous de la dépendance affective. Donc en gros, elles vont, même du détachement aussi, elles peuvent, aussi, évoquer chez vous. Et vous, ce que vous pouvez lui apporter, c'est justement en ayant ce détachement, lui montrer que sa jalousie, justement, c'est sa jalousie qui détruit votre couple, que si cette personne n'était pas jalouse, elle aurait été parfaite. Parce que la relation de base, au départ, elle démarrait d'un royaume, d'un conte de fées et qu'elle, elle finit par devenir un enfer dans une maison hantée. Donc, une personne toxique, elle va pas se montrer toxique dès le départ, dès la rencontre. Vous allez voir au fur et à mesure du temps que vous allez la fréquenter, dans son comportement, dans son caractère, ses qualités comme ses défauts. Et si ses défauts sont dans la jalousie possessive, vous allez éveiller cette jalousie possessive et vous allez le faire inconsciemment. Donc cette personne, quand sa jalousie possessive va s'éveiller et qu'elle vous allez le constater, elle va voir et vous allez lui montrer, vous allez apprendre à vous défendre parce que vous n'avez pas le sens de la répartie et cette personne va vous apprendre à l'avoir. Cette personne-là va vous apprendre le sens de la répartie dans ce petit degré de toxicité. Mais dans un grand degré de toxicité, une personne jalouse, possessive, qui peut être impulsive et violente, elle va vous apprendre à justement, au niveau de votre peur, de gérer votre peur. Parce que vous n'aurez plus peur de rien une fois que vous aurez combattu une personne très violente physiquement. Une fois que vous aurez surmonté cet obstacle avec une personne très violente physiquement, ça veut dire que vous êtes suffisamment fort pour surmonter ça. Donc ça veut dire que vous pouvez par la suite avoir le sens de la répartie pour pouvoir vous défendre par la suite. Donc il faut savoir que les personnes toxiques, dans tous les cas, elles vont vous apporter des armes pour combattre votre futur, pour avoir être rassuré du futur qui arrive à vous en fait. C'est pour que vous puissiez avancer sans les peurs qui vous suivent dues à cet événement traumatique. Mais dans tous les cas, cet événement traumatique, il faut le régler. À partir du moment où, au fur et à mesure, vous attirez que des partenaires toxiques, c'est que vous avez cette part de toxicité à régler. Donc, cette intoxication à justement épurer. Donc, elles vont vous faire chercher justement ça pour que vous puissiez la régler, pardonner et effacer. Et à partir du moment
vous attirez en amour des personnes saines et des personnes pures, cela veut dire que vous êtes guéri de cette intoxication. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous êtes guéri de cette intoxication, c'est terminé. Vous n'attirez plus des personnes toxiques. Et les personnes toxiques, elles ne peuvent régler leur toxicité qu'en ayant la reconnaissance d'être qui elles sont comme problème. Chaque individu ont peur de se responsabiliser de leur caractère, qu'il soit bon ou mauvais. L'être humain a tendance à vouloir montrer que le bon côté de chez lui, sachant que tout le monde a des défauts et tout le monde a des qualités. Se responsabiliser de ses erreurs, se responsabiliser de tout le mal qu'on peut faire à cause de nos peurs, le fait de se responsabiliser nous permet de reconnaître notre erreur. Et quand on a la reconnaissance des erreurs que l'on fait, on est guéri à 100%. Mais comme l'être humain a tendance à vouloir voir que le bon côté, le côté positif qu'il a en son être, on a du mal à voir son mauvais côté, alors que quand on est reconnaissant de son mauvais côté et qu'on l'accepte, quand on se responsabilise de son mauvais côté, cela veut dire que l'on est courageux et qu'on est prêt à justement faire des efforts pour pouvoir guérir et pardonner ce mauvais côté, afin de changer justement son comportement. Et ben là, c'est pareil, vous guérissez d'une toxicité quand vous arrivez à reconnaître vos erreurs. Dans une relation, on est tous responsables de quelque chose. Et surtout, même si on a vécu de l'injustice, même si le partenaire s'est mal comporté, on a tous une part de responsabilité. Et à partir du moment où vous reconnaissez votre responsabilité dans une relation, vous pouvez la travailler pour en guérir à 100%. Et bien entendu, se pardonner et pardonner de ses erreurs et de cette relation qu'on a accepté qu'on ne méritait pas de vivre. Parce que les relations toxiques, elles sont magnifiques au départ, mais elles deviennent un enfer à la fin quand on ne trouve pas sa part à soi-même de toxicité. Ou quand on ne veut pas régler son intoxication qu'on a vécue dans le passé. Alors on entend souvent, oui, une personne toxique, elle est tout le temps victime, elle fait que se plaindre, elle ne s'améliore jamais. Non, pas forcément. Là, c'est une personne intoxiquée. Une personne intoxiquée, bien entendu qu'elle va être victime d'intoxication. Donc, se plaindre, elle va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider, elle va avoir besoin d'une oreille, elle va avoir besoin de reconnaissance, parce qu'elle est victime d'injustice à cause d'une intoxication. Donc, pour s'améliorer, c'est complètement difficile. Quand on la traite de personne toxique et qu'elle a personne à qui parler. Parce que, bien entendu, une personne toxique va polluer tout son environnement à elle. Donc, il est très important de discerner les personnes intoxiquées et les personnes toxiques. Parce que vous allez voir en notre génération aujourd'hui, on ne discerne absolument plus les personnes intoxiquées et les personnes toxiques. On va avoir tendance à traiter les personnes intoxiquées comme personnes toxiques. Par exemple, vous rencontrez une personne qui a vécu des décès et que vous vous mettez en couple avec elle. Elle a du mal avec la relation, elle aimerait la vivre, mais elle a du mal avec la relation parce qu'elle a peur elle vient de vivre un décès, elle est en plein deuil, donc elle a du mal à avoir des réactions ou un comportement qui pourrait satisfaire à son couple à cause de son deuil. Vous allez pas comprendre. Vous allez l'accuser d'être toxique parce qu'elle a eu un comportement et des réactions qui vous frustrent. Donc vous allez dire, elle est toxique, elle est complètement toxique, elle est tout le temps renfermée sur elle-même. C'est à peine qu'elle veut sortir. Elle me fait des reproches que je m'en veto. Elle a peur que notre couple s'arrête. Mais pourquoi elle a peur que votre couple s'arrête? C'est parce qu'en fait, cette personne est en plein deuil et qu'elle vient de perdre des proches. Donc, en fait, elle a des raisons de son comportement. Et les raisons, cette personne intoxiquée qui vient de vivre des événements traumatisants de son comportement, il faut que cette personne intoxiquée puisse arriver à faire le deuil pour se pardonner à elle-même de son comportement, parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait
de son comportement dans son couple. Et ce genre de situation, vous pouvez le rencontrer très souvent. Et vous pouvez croire être face à des personnes toxiques, sauf que non, vous êtes auprès des personnes qui ont vécu des événements traumatisants, qui sont donc intoxiquées. Parce que quand vous perdez des proches, des personnes de votre famille, bien entendu que ça fait mal, vous vous sentez pas bien et vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de tout ça. Donc vous allez subir comme une intoxication parce que vous êtes en deuil et donc vous savez que vous allez plus revoir vos proches et tout ça. Et cette toxicité, vous la ressentez en vous. Donc vous êtes intoxiqué parce que vous êtes en deuil. Donc, et quand on vous fait des reproches dus à votre comportement, vous êtes intoxiqué par une personne toxique. Donc voilà, il faut arriver à faire ce discernement pour se comprendre les autres aussi. Il est très important et surtout de se comprendre soi-même. Et vous allez voir que vous allez être guéri de ce genre de schéma répétitif, de rencontres répétitives à partir du moment où vous êtes reconnaissant de vos erreurs, que vous vous pardonnez et que vous arrivez à régler vos événements traumatiques passés. Alors moi, j'ai eu beaucoup en accompagnement des personnes amoureuses de personnes toxiques, pensant que ces relations allaient finir par bien se stabiliser, et elles insistaient dans ces relations-là. Elles pensaient vraiment pouvoir en tirer quelque chose, vivre. Elles fantasmaient ces relations qui n'avaient ni queue ni tête parce que elles n'évoluaient pas forcément. La personne avait toujours le même comportement. Et ces personnes souffraient de cette relation qui frustre parce qu'elle n'arrive pas à se vivre au grand jour, elle se vit en cachette, ou cette relation a peur de cet engagement amoureux qui demande une responsabilité de s'investir, voilà, dans l'histoire, et qui plus est, pourtant se trouve pour des relations sexuelles ou juste amicales. Eh bien, figurez-vous que ces personnes-là, à chaque fois, elles vont dire: «Oui, bon, cette fois-ci, c'est fini, je n'accepte pas son comportement». Donc elles vont en parler à leur entourage, elles vont dire: «C'est terminé, je ne veux plus la revoir. Moi, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela». L'entourage vont la conseiller. Ils vont dire: «Oui, tu as bien raison, il faut vraiment que tu arrêtes parce que tu en souffres trop. Ça fait la 4e fois qu'il ou qu'elle se comporte comme ça avec toi, il faut que tu arrêtes». Et cette personne, 1 mois après, elle va continuer dans la même relation. Eh bien, elle est considérée comme une personne toxique. Pourquoi? Parce qu'elle continue, elle se plaint d'un schéma répétitif. Elle se plaint de ça, seulement elle a quelque chose à régler en elle, dû à un événement traumatique. Elle est intoxiquée dans le passé, donc elle va être considérée comme une personne toxique parce qu'elle va revoir le même entourage pour parler de la même relation, sachant qu'elle veut se battre pour l'arrêter, mais elle n'y arrive pas. Alors vous avez beau être autour d'elle et de dire: «Arrête cette relation, c'est fini», et même dans les relations, heu de personnes qui, sont en couple avec et qui sont victimes de violences conjugales, que vous essayez de les sauver, que vous voyez qu'elles reviennent avec leur partenaire. C'est la peur qui les gère. Elles sont gérées par leur peur. Elles ne sont pas toxiques, elles sont intoxiquées. Donc, entre une personne toxique, quelqu'un qui va vous faire du mal gratuitement, et une personne intoxiquée, quelqu'un qui doit régler un événement passé pour pouvoir créer son mécanisme réactionnel et d'autodéfense, et c'est 2 personnes différentes. Ce n'est pas la même chose, une personne intoxiquée et une personne toxique. Donc, quand vous voyez les femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui reviennent dans leur relation, vous allez les considérer comme personnes toxiques? Non, ce sont des personnes intoxiquées. Heu, il leur faut à elles-mêmes le déclic pour pouvoir sortir de ces relations. Ce n'est pas l'entourage, ce n'est personne qui vont pouvoir faire quelque chose. Il n'y a qu'elle-même, et elle le sait que c'est à l'intérieur d'elle-même qu'il faut qu'elle fouille, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir justement sortir de sa relation. Alors parce qu'elle est sous emprise de cette relation. Ces personnes-là sont sous emprise. Elles pensent être amoureuses, ou elles ont peur même de cet amour. Donc il faut qu'elles sortent de ça pour justement régler leur être, et c'est, quelque chose qui se fait en interne, pas en externe. Donc beaucoup de personnes, hein, victimes de violences conjugales arrivent à s'en sortir, d'autres non, d'autres, en meurent, hein.
Mais c'est pas parce qu'elles étaient toxiques, c'est parce qu'elles sont intoxiquées et qu'elles sont sous emprise de la relation à cause d'une personne toxique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour la prochaine vidéo, je vous parlerai des résultats de l'exorcisme énergétique pratiqué avec Angela. Donc, elle va faire une interview de sa séance d'hypnose énergétique que nous avons pratiquée l'année dernière. Alors, vous avez la vidéo sur la chaîne si vous voulez voir la première partie. Donc, un an après, vous saurez les résultats de la deuxième partie. Est-ce que l'âme passionnelle de son ex-partenaire a intégré son corps céleste? Vous allez le savoir dans la prochaine vidéo.